Chers amis, bonjour. Il est extraordinaire d'avoir vu la main de Dieu agir dans la nuit du 13 au 14 avril lors de l'attaque iranienne contre Israël qui réunissait la plus grande armada d'engins volants, des missiles de croisière, des missiles balistiques et des drones explosifs. L'opération de Tsahal, qui devait faire face à ces vagues meurtrières, se nommait bouclier de fer. Une jeune bédouine blessée par un éclat de roquette fut la seule victime et 99% des engins furent interceptés par les avions et les systèmes de défense israéliens comme le dôme de fer. C'est une belle image qui rappelle les paroles de Dieu qui a promis à son peuple d'être son bouclier. Lisons ce passage qui est vraiment actuel, Deutéronome 33, verset 29. Tu es heureux, Israël. Est-ce que le Seigneur a sauvé un autre peuple comme vous? Il vous a protégé comme un bouclier. Il a été pour vous une arme victorieuse. Vos ennemis disparaîtront devant vous, et vous, vous serez leur maître. Le Magen David. L'étoile de David en hébreu, Magen David, bouclier de David, est la fameuse étoile à 6 branches qui fut un signe d'infamie durant la Seconde Guerre mondiale et qui désigne aujourd'hui les fiers soldats de l'armée de défense d'Israël, Tsahal, qui a comme sens force de défense d'Israël. Car Israël n'a aucune volonté de conquête. Il ne fait que se défendre contre ses ennemis et il compte sur Dieu et sur sa technologie militaire pour sa propre survie. L'ancêtre de Tsahal est la Haganah. La Haganah était l'organisation de défense clandestine du Yishuv, l'ensemble des Juifs présents en Palestine avant la création de l'État hébreu de 1920 à 1948. Le 26 mai 1948, le gouvernement provisoire établira l'armée de défense d'Israël, Tsahal, en incorporant le mot Haganah dans son nom. Magen, qui signifie bouclier, vient justement du verbe ganan, protéger, couvrir, entourer. Dans la Bible, il y a le petit bouclier, Magen, et le grand bouclier, Tsina. Le petit bouclier était de forme ronde et le grand bouclier était de forme oblongue pour protéger tout le corps. Psaume 47, verset 9. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Les boucliers conquis faisaient partie du butin pris sur l'ennemi. Ils sont le symbole de la victoire remportée et de la soumission des ennemis. Parlons du sang qui est notre bouclier. Le miracle de l'échec iranien, malgré une attaque aérienne de grande ampleur, montre que Dieu a toujours sa main sur Israël. Nous sommes au temps de Pessah. Cela évoque la protection du sang qui est toujours efficace. Dieu ne permettra jamais la destruction de son peuple et de sa nation. Nous devons considérer que la mort de Yeshua et le sang versé sur la croix sont une réalité spirituelle. C'est un bouclier qui s'exerce non seulement pour quiconque met sa confiance en Jésus, mais également pour Israël. Jean 11, 49. Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas? Dieu a fait prophétiser le Cohen à Gadol, le souverain sacrificateur en charge. On pourrait dire malgré lui. De la même manière que Dieu a utilisé le prophète Balaam qui dira qu'Israël considéré comme juste est dans les mains de Dieu. Nombre 23, 21. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau de Dieu possède une valeur incomparable qui s'oppose au péché, à la maladie et aux attaques de Satan. L'expiation du péché par le sang de Christ trouve son origine dans la loi mosaïque. Une fois par an, le grand prêtre devait présenter une offrande de sang d'animaux sur l'autel du temple pour les péchés du peuple.
Or, d'après la loi, dit la Bible, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Cependant, c'était en préfiguration du sacrifice offert une fois pour toutes par Jésus sur la croix. Depuis que ce sacrifice a été offert, nous n'avons plus besoin du sang des taureaux et des boucs. Lisons Ésaïe 53, verset 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce chapitre 53 d'Ésaïe est central dans la Bible. Il est au cœur du message d'amour de Dieu envers l'humanité. C'est la réponse divine à la chute de l'homme en Éden et il est en connexion avec le livre du Lévitique qui détaille dans les premiers chapitres les 5 dimensions de la valeur du sang. Les 5 premiers chapitres parlent des sacrifices. Il y a 2 types. Les 3 premiers sont appelés sacrifices d'agréable odeur à l'Éternel et les 2 autres sacrifices pour le péché et la culpabilité. Énumérons-les. Premièrement, l'Holocauste, l'expression du don entier de la vie de l'homme racheté. Deuxièmement, l'offrande de farine, qui parle de consécration. Troisièmement, le sacrifice d'action de grâce, expression de la paix avec Dieu. Quatrièmement, le sacrifice pour le péché, qui met l'accent sur le péché et la nature pécheresse de l'homme. Cinquièmement, le sacrifice de culpabilité offert pour les actes coupables. Ces 5 sacrifices présentent un ordre d'importance vu du ciel, mais regardons-les vus de la terre, dans la pratique. J'aime ce commentaire de la Bible Scofield qui traduit pour nos vies ce que représentent ces sacrifices. Dans la pratique, le pécheur fait d'abord l'expérience que le Sauveur expie les péchés. Il découvre ensuite que Christ est mort pour le péché et la nature déchue. Nouvelle créature en Jésus-Christ, il expérimente que Christ est sa nourriture. Il cherche à vivre à l'exemple de Christ et offre sa vie tout entière à son Seigneur. Parlons du bouclier de la foi. Le sang de Christ est un bouclier pour nous, croyants de la nouvelle alliance, dans la mesure où nous faisons agir notre foi. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous mangerez l'agneau, vous n'en laisserez rien. Dieu ne veut aucun gaspillage. Dieu a donné son Fils, et ce n'est pas pour que nous ignorions ou méprisions son sang, c'est pour que nous respections ce sacrifice et que nous réalisions sa valeur. Dieu ne veut aucun gaspillage, ce qui veut dire qu'il veut que nous utilisions ce sang précieux. Il s'attend à ce qu'on l'applique sur les linteaux de notre maison, spirituellement sur notre famille, nos enfants, et que nous l'utilisions comme arme contre l'ennemi. Le sang de Jésus est véritablement un bouclier pour nos vies. Lisons Éphésiens 6, verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'armure que nous propose Paul en Éphésiens 6 signifie que nous sommes en guerre. L'image donnée aujourd'hui par Israël est parlante. Il y a 4 systèmes de protection pour le pays. Le dôme de fer pour les roquettes, la fronde de David pour les missiles de croisière et les systèmes Patriot et Arrow pour les missiles balistiques. Mais Israël prouve également qu'il peut attaquer et dissuader l'ennemi. La Bible montre qu'il existe le grand bouclier Tsina qui nous couvre totalement notre être tout entier, corps, âme et esprit et le petit bouclier Magen qui, avec la parole, l'épée de l'esprit, nous rend offensifs. Chers amis, que nous sachions, dans les temps que nous vivons, être prêts
et solide pour être efficace dans les endroits où Dieu nous a placés. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.